ébaucher ma présentation. Je suis Mariam Abdougado, je suis étudiante en médecine en faculté des sciences de santé de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey. Mais au-delà de ça, je suis engagée dans plusieurs associations qui œuvrent pour le développement durable, pour la santé. Notamment, je suis la présidente des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale au Niger. Je suis également passionnée par les œuvres caritatives, notamment l'humanitaire, j'œuvre dans l'humanitaire, et je suis passionnée par le digital. Je suis en train de développer une application mobile intitulée Kimaski qui va favoriser l'accès aux services de santé pour les populations nigériennes. Alors, a-t-on coutume de dire que les jeunes sont l'avenir, les jeunes sont le lendemain, les jeunes sont le futur? C'est bien beau tout ça, mais je suis contre cette assertion. Je suis contre l'ensemble de ces assertions. Pourquoi? Parce que pour moi, les jeunes, nous sommes le présent. Nous ne voulons pas que l'on travaille avec nous dans l'avenir ou que nous intervenions dans l'avenir. Nous voulons agir maintenant. Parce que nous avons des choses à faire maintenant, nous avons des choses à changer maintenant, nous avons des capacités à mettre au service du développement de notre pays maintenant. Ce n'est ni demain, ce n'est ni après-demain, c'est tout de suite et maintenant. Vous savez, je donne souvent des interviews et l'une des questions qu'on me pose quand je fais des interviews, c'est dites-nous pourquoi vous vous êtes engagé si tôt. C'est une question que j'adore. Je l'adore, quand je l'entends, en fait, je tremble. Je tremble pas parce que j'ai peur, mais je tremble parce que j'ai hâte de renvoyer la question à celui qui me la pose et de lui dire pourquoi est-ce que vous me posez la question à savoir pourquoi je me suis engagée tôt? Posez-moi tout simplement la question de savoir pourquoi je me suis engagée. Parce que mon âge ne définit pas mes capacités et mes capacités ne définissent pas mon âge. Mais peut-être que cette question est justifiée. Mais si je vous disais aujourd'hui que vos défauts sont plus puissants que toute autre arme pour votre réussite. Vous savez pourquoi? Parce que vos défauts, c'est ce que vous connaissez le mieux. Souvent, nos qualités, on n'a même pas conscience qu'on a des qualités. On a besoin que quelqu'un nous pousse pour qu'on sache qu'on a ces qualités-là. Mais vos défauts, personne ne les connaît mieux que vous-même. Et l'autre chose aussi, c'est que vous pouvez vous appuyer sur ces défauts-là, en faire un socle, en faire une base pour développer des qualités. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment on peut passer de défaut à qualité? Comment on peut passer de quelque chose de négatif à positif? Peut-être que je vais apporter des réponses à votre question avec la prochaine question. Première slide, s'il te plaît. C'est de savoir, en fait, et si vos défauts étaient des qualités? Et pour cela, je vous propose de parler, moi, de mes défauts. Je vais vous parler de mes défauts et de comment je me suis appuyée sur ces défauts-là pour développer les qualités. Mon défaut numéro 1, pour vous y amener, je voudrais qu'on chemine ensemble. Je vais vous raconter un peu mon parcours personnel, un peu mon histoire. Au CI, quand j'avais l'âge de 5 ans ou 6 ans, il faut savoir que je suis née à Ouagadougou. Je vous rassure, je suis nigérienne. Mon papa y était pour le travail et ma maman y était pour les études. Donc je suis née à Ouagadougou, j'ai commencé mon école primaire à Ouagadougou. L'avantage à Ouagadougou, c'est que tout le monde parle le français, même sans aller à l'école. Et moi, j'ai eu un deuxième avantage, c'était d'aller à l'école. Donc j'avais eu l'opportunité d'un peu perfectionner mon français. Et toute petite que j'avais 5 ou 6 ans, je ne me rappelle pas, hein, c'est les gens qui me racontent. En fait, je corrigeais toutes les fautes que les gens faisaient en ma présence, que ce soit le vocabulaire ou la grammaire. Je ne me souciais pas de savoir si vous étiez plus âgé que moi, si vous aviez un statut plus élevé que le mien. Vous faites une faute devant moi, je vous corrige. Et cela a continué aussi au collège, au lycée, où je corrigeais mes enseignants quand ils faisaient des erreurs, et puis après ils se rendaient compte qu'ils avaient fait des erreurs et ça nous permettait d'avancer. Actuellement, à l'université, j'évolue dans plusieurs commissions. Commission des affaires culturelles, commission scientifique. Et c'est des commissions où la plupart des étudiants ont peur ou bien ont cette crainte de se soulever contre les responsables ou de contredire ce que ces personnes disent. Mais moi, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, quand je trouve que quelque chose n'est pas juste, je n'hésite pas à le faire savoir. Aujourd'hui, je suis activiste autour de la santé de la reproduction et le planning familial. Je ne vous apprends rien, c'est une thématique qui est taboue.
C'est une thématique qui est très sensible dans notre pays, mais je n'ai pas honte de l'aborder. Je n'ai pas peur de l'aborder parce que je sais qu'il y a des problèmes et qu'il faut trouver des solutions à ces problèmes. Et ce n'est pas en restant dans le silence qu'on peut trouver des solutions, il faut qu'on en parle. Vous l'aurez compris, mon défaut dont je suis en train de parler, c'est que, en fait, je suis quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. C'est un défaut dans la société. Parce que les personnes qui n'ont pas froid aux yeux sont des personnes qui manquent de respect. Parce que oui, je peux m'exprimer, oui, je n'ai du respect pour personne. Ce sont des personnes qui n'ont pas de la considération pour les autres, qui se croient supérieurs aux autres parce qu'ils peuvent s'exprimer. Ce sont des personnes qui sont subjectives, parce que oui, je peux m'exprimer, seul mon avis compte, seules mes émotions comptent, seuls mes sentiments comptent. Je ne suis pas ce genre de personne qui n'a pas froid aux yeux. Je suis ce genre de personne qui n'a pas froid aux yeux, mais qui est respectueuse. Je suis ce genre de personne qui n'a pas froid aux yeux, mais qui a de la considération pour les autres. Je suis ce genre de personne qui n'a pas froid aux yeux et qui est objective. Parce que je veux porter mes idées, je veux défendre mes idées devant qui que ce soit, et je veux que cela soit juste pour moi et pour les autres. Tout ça pour vous dire que si dans la salle quelqu'un n'a pas froid aux yeux, je vous dis que c'est une qualité, c'est un atout. Parce que c'est quelque chose qui peut vous permettre de saisir les opportunités, de vous créer même les opportunités là où il n'y en a pas, de faire du plaidoyer et de réussir à changer les choses. Débarrassez-vous de la timidité, débarrassez-vous de la honte, débarrassez-vous de la crainte, de la peur et ayez confiance en vous. Mon deuxième défaut que j'aimerais aborder avec vous, on va aussi cheminer ensemble vers ce défaut-là. Quand j'étais en classe de CM2, après le premier trimestre de composition, mon enseignant a distribué les bulletins en classe. Et il y avait une de mes camarades qui avait eu 8 de moyenne. Moi, j'avais eu 6 de moyenne sur 10. Alors, il nous a demandé d'applaudir pour elle, de la féliciter, parce qu'elle avait passé de 6 de moyenne à 8 de moyenne. On a applaudi pour elle, on l'a félicité. Et là, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie qu'on m'applaudisse. Mais moi aussi, j'ai envie qu'on me félicite. Et toute petite que j'étais, je suis rentrée à la maison, je savais que j'avais des lacunes, j'ai établi un programme de révision et j'ai fait en sorte, le deuxième trimestre, j'ai eu 8 de moyenne, on m'a applaudi, on m'a félicité. Quand je suis arrivée au collège, il y avait une matière où j'étais particulièrement bonne, c'était l'anglais. J'avais tout le temps 19, 20. Et il y avait une de mes camarades qui commençait dangereusement à se rapprocher de moi. Elle a commencé à avoir des 15, des 16. Je me suis dit, mais attends, elle, qu'est-ce qu'elle veut, me prendre ma place? Moi, je voulais garder ma place. Donc, j'ai redoublé encore plus d'efforts. Et si elle avait 18, j'avais 19. Si elle avait 19, j'avais 20. Et c'est comme ça que j'ai conservé ma place. J'ai fait de cette concurrence-là un atout pour pouvoir redoubler d'efforts, donner le meilleur de moi-même et garder ma première place. En classe, quand je suis arrivée en classe de 3e, j'étais assez bonne élève, j'étais 5e de ma classe, mais je voulais détrôner la première de notre classe. Je me suis dit, mais attends, elle là, elle est première. Si elle est première, c'est que moi aussi je peux être première. Et il faut que je me donne les moyens d'être première. Mais là, j'ai échoué. Je vous le dis sincèrement, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à la détrôner. Mais parce que j'avais fait des efforts et j'avais travaillé, je suis passée de 5e de ma classe à 3e de ma classe. Actuellement à l'université et dans tout ce que je fais avec les jeunes ambassadeurs pour la santé et de la reproduction, je veux tout le temps être la meilleure, je veux tout le temps me démarquer, je veux tout le temps qu'on dise que oui, c'est moi la meilleure et je veux aussi me démarquer dans le coaching, être la meilleure de celle qui amène les gens avec elle. Je veux tout le temps qu'on dise que oui, c'est Mariama. Je me rappelle qu'il y a eu la conférence internationale sur le planning familial en novembre 2018 et tenez-vous bien, ce n'est pas nouveau. Aucun jeune du Niger n'y avait jamais participé. Je me suis dit, mais pourquoi? Et on m'a dit, il faut faire une vidéo et il faut faire la vidéo en anglais. J'ai dit, et c'est ça qu'on ne peut pas faire? J'ai fait ma vidéo. J'ai fait ma vidéo en anglais. J'ai été retenue pour participer à la conférence internationale sur le planning familial. Mais je ne me suis pas arrêtée là-bas. Il y avait une compétition qu'on appelait la compétition de plaidoyer Amplify Change. Comme aussi d'habitude, le Niger n'y avait jamais participé. Je me suis dit, il faut que le Niger y participe.
Mais surtout, il faut que le Niger gagne. Je suis partie avec un projet de plaidoyer. J'ai pitché mon projet de plaidoyer devant plus de 4000 personnes. Les gens ont voté et le Niger a remporté le premier prix de plaidoyer. Tout ça pour vous dire que ce défaut que j'ai, c'est que je suis envieuse. J'ai de l'envie. Et je ne suis pas, mais tenez-vous bien, attention, je ne suis pas ce genre de personne envieuse qui est jalouse de la réussite des autres. Oui, un tel a réussi, ça me démange. Non. Je ne suis pas ce genre de personne envieuse qui freine la réussite des autres. Oui, un tel a réussi,